Sur un direct, ça se lance, on y est. Merci de nous récupérer et de nous retrouver sur un direct crypto. Ça se lance sur Odyssée en première partie. On se retrouve également sur des lives. Et je positionne aussi Twitch. Merci d'être restés. Pour ceux qui sont restés, c'est un live toujours public. Vous avez la possibilité de nous consulter en mode crypto pour avoir des news sur la crypto. Voilà. Et la crypto commence tous les jours à 18 h, mais j'ai un petit peu de retard. Alors, bonjour vous et vous, pour ceux qui restaient, ceux qui êtes prêts, ceux qui sont présents. Ouais. Il y a plein de sujets qui tombent. J'étais pas super précis pour un sujet, mais autant parler de celui-là. Il y a plein de choses qui passent sur Cardano qui pourraient aussi remplacer le TH, mais là on va parler plutôt de la Suède. Un sujet beaucoup plus pour tout le monde. Le Bitcoin ne peut plus passer inaperçu. Comment la Banque centrale de Suède voit l'avenir du BTC. Alors, vous avez Monsieur Stefan Ingves, le gouverneur de la Sveriges Riksbank. Bon, le gouverneur de la Banque centrale de Suède, Stefan Ingves. Dans une interview accordée au journal Bloomberg, il détaille sa vision du Bitcoin et du secteur des crypto-monnaies. Il précise quand quelque chose devient assez grand, des choses comme l'intérêt des consommateurs et le blanchiment d'argent entrent en jeu. Il y a donc de bonnes raisons de croire que la réglementation va arriver. On sera en plein dans cette réglementation. Au fur et à mesure que la popularité de Bitcoin s'accroît, la pression réglementaire augmente d'autant, sans toutefois réussir, heureusement, à limiter réellement l'innovation dans le secteur crypto. Pour l'instant, selon Stefan Ingves, cette réglementation interviendra probablement à différents moments et dans différents domaines. Alors, si la Suède est si pressée de mettre des chaînes à Bitcoin et aux crypto-monnaies décentralisées, c'est également sans doute parce que le pays fait partie des plus avancés en matière de monnaie numérique de banque centrale. La banque scandinave a lancé les premiers tests de son e-krona. On parle de sa couronne suédoise numérique l'an dernier. On parle de e-krona. Alors, la Suède teste l'e-krona. Petit e, K-R-O-N-A. On parle de sa monnaie numérique de banque centrale. La course aux monnaies numériques de banque centrale s'intensifie de plus en plus. On parle du 20 février. Ça concernait déjà le 20 février 2020. Je ne sais pas si quelque part vous comprenez ce qui se passe dans les cryptos. De plus en plus de pays veulent lancer leur propre crypto nationale. On parle donc de la Suède qui n'est jamais rentrée dans l'euro et qui possède toujours sa monnaie souveraine, la couronne suédoise, et qui a lancé justement depuis l'année dernière son projet pilote avec la société Accenture pour mettre en place le plus rapidement possible une couronne numérique basée sur la technologie des registres distribués. Et la Riksbank a souhaité donc développer sa e-krona pour fonctionner en complément de l'argent liquide et non pour le remplacer purement et simplement. Donc c'est une monnaie numérique qui serait destinée au grand public ainsi qu'aux banques. Donc pour l'instant, ils ont précisé qu'elle devait passer par différents tests utilisateurs, comme la gestion dans un wallet, un portefeuille numérique. On parle de simulation de paiement, de dépôt, de retrait via une application mobile ou une carte à puce type CB. On parle de la Riksbank qui sera la seule émettrice de l'e-krona qu'elle distribuera aux participants du réseau. Les banques qui feront office de nœuds de traitement des transactions sur cette blockchain étatique. Donc il s'agit de blockchain étatique. Donc de plus en plus vous avez des banques qui veulent s'y mettre, comme des États. La Suède est vraiment à part finalement.
pourrait tous comprendre justement qu'il s'agit de l'installation de plus en plus de monnaies soit étatiques, soit de monnaies qui sont créées par des banques. Il faut réserver son nom de crypto comme son nom de domaine. Tu penses, Vincent, tu veux créer ta crypto? Bien sûr que la réglementation nous pend au nez. Trop de manipulation, interdit en bourse, mais Elon le fait. J'ai pas pu tous vous lire, j'étais sur un sujet là. Je vous lis ensuite, par la suite. La crypto va disparaître. Ça, c'est pas possible. Et beaucoup vont être ruinés de leur économie. Non, il ne s'agit pas de parler de la crypto pour dire qu'il faut prendre vos économies pour les mettre dans la crypto. Vous pouvez mettre votre argent, mais mettez plutôt de l'argent que vous pensez perdre. Mais surtout, encore mieux que ça, allez récupérer de la crypto quand vous consultez du contenu. Et vous pouvez consulter du contenu et en gagner. Il ne s'agit pas de mettre ses économies dans la crypto. Et pour dire que la crypto va disparaître, c'est le contraire qui se produit. Des banques qui créent de la crypto, des États qui créent de la crypto comme la Suède, et qui veulent beaucoup plus réglementer. Et là, on est sur des États qui veulent réglementer, pas pour faire disparaître cette crypto, mais des États qui veulent réglementer pour justement que cette crypto puisse être disponible pour tous, de plus en plus. Donc, le point positif, très positif, c'est qu'on est en phase d'une démocratisation complète, ou partielle, en tout cas d'une démocratisation. De plus en plus de personnes vont envisager la crypto beaucoup plus. On pourrait revenir à une époque où en France, beaucoup de Français pensaient ne pas payer sur Internet pour penser que c'était une arnaque de payer par Internet. On est de plus en plus nombreux, en tout cas au fil du temps, à dépenser notre argent sur Internet. Tu me poses la question, ces nouvelles monnaies virtuelles ne sont-elles pas faites pour que les peuples soient dépouillés de leurs euros, dollars? Je ne sais pas s'il y a une volonté par rapport à ça. Comme tu me dis aussi, toi, Scart, cela va permettre de faire disparaître le black et permettre le blanchiment d'argent. Je ne pense pas que le black soit terminé. Je pense pas que la monnaie va disparaître comme vous le pensez. Je pense que le black pourrait continuer d'exister. Je pense. Ensuite, pour ce que vous me dites, le iCrona est lié au XKR, CryptoCrona, le projet open source. Je ne sais pas. Vraiment, je ne sais pas. Alors, qu'est-ce que j'ai pu constater par rapport à tout ça? Là, le iCrona en phase de test. Donc le projet pilote, là c'est une news, je suis parti sur une news qui date du février 2020. Le projet pilote et les tests de la iCrona se dérouleront sur 1 an jusqu'à février 2021. Donc il y a une effervescence autour des monnaies étatiques. Et là, la Suède communique de nouveau pour voir un petit peu l'avenir du BTC et pour voir d'un très bon œil justement les réglementations qui se font de plus en plus dans les cryptos pour envisager beaucoup plus l'arrivée du grand public. Et l'arrivée du grand public, c'est pas une arrivée du grand public pour le plumer, c'est là. Après, ce qui se pose comme question, c'est évidemment la grande angoisse sur les monnaies, l'argent liquide qui pourrait disparaître en grande partie, d'accord. Et puis certains qui se disent c'est fini pour le black, avec une traçabilité. Et j'ai souvent parlé du côté positif pour ce qui concerne la traçabilité, c'est-à-dire on peut tracer les choses, on peut sécuriser beaucoup plus, mais il y a quand même un grand public qui a peur justement de se faire tracer, surveiller davantage. Et je comprends tout à fait. S'il s'agit de supprimer l'argent liquide, ça c'est autre chose. Mais pour ceux qui mettent en place leur projet, leur monnaie d'État ou leur monnaie en tant que banque, ils ne sont pas tous forcément à souhaiter la suppression de l'argent liquide. Il n'y a pas donc, sans arrêt des personnes qui sont dans un complot qui complotent pour supprimer toute monnaie fiduciaire. On est avec des projets, et vous en avez beaucoup qui développent de nouvelles monnaies pour lancer un projet ou également faire de l'argent. Mais pas en souhaitant vous-même vous tracer, vous surveiller. C'est vrai que j'aimerais qu'on puisse garder de l'argent liquide, ça c'est vrai. Après, s'il y a de la crypto qui s'installe, pourquoi pas.
Après, s'il s'agit de monnaie d'État, les monnaies d'État qui s'installent en ce moment, les projets qui se font, j'ai bien l'impression, quelque part, que ça peut être aussi envisagé pour un futur salaire universel. Il y a beaucoup qui ont déjà précisé que peut-être le salaire universel pourrait se donner en crypto-monnaie. Quand il va être question de monnaie d'État, si elle s'installe justement comme en Chine, comme en Suède, peut-être pour lancer le revenu universel, avec lequel vous pourriez acheter certains produits, mais pas d'autres. Étant réaliste, les citrons sont une crypto. Et pourtant, je distribue et ne fais aucun investissement. En fait, c'est comme la CB au début. Le citron, en tant que tel, n'est pas une crypto. Le citron, parce qu'il y en a beaucoup qui, sur des lives, n'ont pas envie de gagner des citrons, parce qu'ils ne supportent pas la crypto. Le citron en lui-même, c'est un jeton, une sorte de jeton qui te permet de gagner des euros. Si tu fais transiter avec ton coffre tes citrons sur un compte bancaire en euros, tu récupères de l'euro. Mais si tu veux, avec tes citrons, le faire passer sur un portefeuille en crypto, tu peux le faire. Donc les citrons en soi ne sont pas une crypto. Mais il faut transiter tout ça en crypto si vous le souhaitez. Avec la possibilité sur des lives de passer en TTR, en USDT ou en Tron, en TRX. Et tu choisis. Ou alors sur un compte bancaire traditionnel. Au départ, avec la CB, on ne gérait pas mal du tout. Eiffel, on n'en entendait pas beaucoup, peu parler avant la crypto. En ce moment, j'en vois partout de la crypto. C'est comme au Club Méditerranée, citron, collier de perles. Ouais, il y a toujours le choix en fait. Il y en a beaucoup qui sont mal avec ça, qui n'ont pas envie de vous trahir quand ils vous disent qu'ils ne supportent pas la crypto, pour faire des directs en touchant des citrons. Mais vous pouvez faire des directs sur des lives en touchant des citrons sans toucher à la crypto. Hein. Mais des lives, c'est quand même la plateforme sur laquelle on peut faire des directs en crypto. On est en mode décentralisé, on a la possibilité d'en parler. On est sur la bonne plateforme, puisqu'on est sur un projet crypto énorme. C'est des lives. Ça fait partie aussi de la fondation Tron. Ensuite, pour ce que vous me dites, je viens vous voir également sur Twitch si vous êtes présent. En tout cas, on est en simultané sur Twitch, Odyssée et des lives. Et finalement, Twitch, ça peut être aussi un endroit intéressant pour parler de crypto. Odyssée, je viens voir également si vous y êtes, comme tout à l'heure. Donc on est passé sur différentes monnaies. On n'a pas que des monnaies privées. Les monnaies privées sont le Bitcoin, les altcoins, et les monnaies non privées comme les monnaies étatiques. Il n'y a pas que la Chine qui souhaite lancer sa monnaie d'État. Alors, toujours présent sur Odyssée, merci de votre présence jour après jour pour un sujet crypto qui s'installe dès 18h. Sur LBRY, ils sont généreux en ce moment. Quito, pourquoi tu nous dis ça? LBRY, donc Odyssée. Ceux qui gèrent Odyssée sont ceux qui ont créé LBRY. Et en quoi sont-ils généreux? Je veux le savoir. La crypto peut servir de dévaluation de l'euro. C'est une bonne question, mais je n'ai pas la réponse. LBRY, c'est Odyssée, et c'est là où vous pouvez toucher du LBC, une monnaie crypto qui vous permet d'en récupérer quoi. Un certain montant minimum pour ensuite la faire transiter quelque part ou récupérer de l'euro. Quito. Non mais quelque part de plus en plus on est parti vers une démocratisation, c'est-à-dire on vous en parle de plus en plus. Ce n'est pas rejeté par les banques, bien au contraire. Ça dépend de quelle banque qui, pour l'instant, pour certaines, freine quand vous voulez transférer de l'euro en crypto. Mais finalement, il y a aussi le côté, et je vous en parle régulièrement, le côté où on peut en gagner sans en dépenser, quoi. Où on peut se faire payer, où on peut consulter du contenu. Je vous envoie du citron. Du citron. Pour l'instant, on va rester encore pour terminer ce direct. Alors ça s'installe pour une seconde partie de soirée à 18h25 et on est sur une dernière partie sur un direct. Tu touches plus de LBC par visionnage. Voilà pourquoi tu nous dis que quelque part ils sont généreux.
La monnaie des lives, elle vaut quelque chose. Absolument qu'elle vaut quelque chose. Pose la question à tous ceux qui provisionnent en citron et qui vont dépenser de leurs euros ou de leurs francs suisses ou autres à récupérer des citrons pour en envoyer. Elle vaut véritablement quelque chose, bien sûr. Il y en a qui ont pensé qu'on était au Monopoly pour se retrouver sur une plateforme des lives avec des personnes qui ont beaucoup de jetons et qui en donnent beaucoup. On peut toucher des LBC pour ton visionnage qu'une fois par jour. Sinon, il faut proposer du contenu. Ouais, c'est vrai. Pour ceux qui veulent gagner quelque chose, il y a beaucoup plus à gagner aussi quand vous proposez du contenu. Ouais. C'est vrai. Bon, finalement, j'ai du mal à cacher les personnes, il y en a partout autour de moi. Ouais. C'est la soirée qui commence. C'est la soirée qui débute et même si je suis en bout de terrasse, il y a du monde qui passe. Mais comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. La monnaie des lives, elle vaut quelque chose. Elle vaut ce que tu envoies comme citron et ce que tu as acheté. Et quelque part, après, ce que j'en fais également quand je l'envoie sur une monnaie stable ou une monnaie qui évolue. Ouais. J'essaie de comprendre et je suis heureuse de continuer à cette plateforme. Je partage et tu fais réfléchir, ça compte. Oui, mais je fais attention à ce que je dis pour vous exprimer de beaucoup mieux justement ce qui se passe dans le mode crypto, parce qu'on est sur des news qui tombent jour après jour et vous en avez beaucoup de news sur la crypto. Et si vous en recevez de plus en plus, c'est que quelque part les algorithmes qui accompagnent cette consultation sur votre téléphone, sur votre ordinateur, en sont pas conscients, mais les algorithmes sont là pour vous faire rester dans un cercle bien précis, pour ne pas vous en détourner et pour vous proposer ce que vous aimez, quoi. Donc quand vous commencez à consulter des sujets crypto, vous en avez toujours plus, parce qu'il n'y a pas une seule journée où on n'a pas une cinquantaine, si ce n'est pas plus, de news importantes sur la crypto. Il y en a de partout des projets et ça s'installe de plus en plus et c'est une grande année justement pour en parler, puisque également sur des lives, de plus en plus de personnes viennent diffuser. Donc on est au bon endroit pour parler des cryptos, puisqu'il y a une communauté francophone qui s'installe et qui peut-être souhaite comprendre ce qu'elle peut récupérer comme jetons. Ah, je ne décide pas du prix des choses, non. Ah. Parce que les citrons que vous m'envoyez, il y a une somme que vous mettez dans la devise de votre pays pour m'envoyer des citrons. Et je les récupère, et si je les mets sur une monnaie stable, je récupère ce que vous m'envoyez. C'est pas divisé par 5, par 10, ou multiplié par 5 ou par 10. C'est simplement sur une monnaie stable que je peux la positionner, et puis si je la mets en mode TRX, ça bouge pas trop. Mais c'est très porteur, puisque la monnaie Tron pourrait évoluer. Eiffel, je suis très pédagogue, tu penses? Merci, retourne. John, si tu pouvais garder ton sérieux. S'il vous plaît, on reste sérieux. Je suis en multidiffusion sur Odyssée, tout le monde ne vous voit pas, sur Twitch, sur des lives. Qu'est-ce que j'entends par les mettre sur une monnaie stable? On me parle d'une valeur de quelque chose. Quand vous prenez de l'argent sur vos portefeuilles pour l'envoyer dans des citrons, vous provisionnez. Si jamais vous mettez par exemple 10 € et que quelque part je récupère 10 €, si je les mets sur une monnaie stable, ça ne bougera pas, ça restera 10 €. Mais si je les mets sur une monnaie comme le Bitcoin récemment ou le TH qui a perdu presque 40% de sa valeur, ça s'écroule. Il y a beaucoup moins que 10 € sur cette monnaie. Mais si je le mets sur une monnaie stable, ça s'appelle les stablecoins, ça ne bouge pas. Il y en a beaucoup qui ne comprennent pas le monde crypto pour penser que s'ils gagnent en crypto, ils vont tout perdre. Ce qui n'est pas vrai. Parce que vous pouvez être sur une monnaie crypto qui n'est pas du tout volatile, qui ne change pas. Et ces monnaies-là font très peur aux banques et aux États. Parce qu'elles pensent que ces monnaies stablecoin pourraient complètement les remplacer puisqu'elles ne sont pas volatiles. Elles ne bougent pas, elles ne bronchent pas. C'est important de le savoir, puisqu'en mode crypto, on vous parle du Bitcoin qui vous semble inabordable, alors que vous pouvez mettre 10 €.
pour récupérer une infime partie du BTC. Et on vous parle du Bitcoin qui vient de perdre presque 50% il n'y a pas très longtemps pour vous dire tu ne vas pas toucher à ça, tu vas tout perdre. Mais on vous a simplement parlé d'une partie de l'iceberg en quelque sorte. Niveau TRX, il propose une plateforme de stream sur le logiciel BitTorrent qui est lié au BTT. Ok, je vais aller voir. Non mais, tu me dis, c'est moi qui définis la valeur de mon travail. Non mais je définis pas la valeur de l'euro. Et c'est de l'euro que vous prenez par exemple quand vous êtes en Europe pour envoyer de l'argent sur des lives avec des citrons. M2, il y a différents types de monnaies. Il y a des monnaies comme le Bitcoin et les autres, ce sont les altcoins, comme l'Ethereum, comme la monnaie Tron, qui fait partie des lives. Mais ce sont des monnaies comme le Bitcoin qui peuvent avoir des cours très variés. Ça bouge très vite. Ça monte, ça descend, ça s'écroule, ça remonte. Les monnaies stables, elles ne bougent jamais. Donc tu as toujours la même somme que tu peux gagner. Parce qu'on a souvent... enfin, régulièrement ces derniers temps, on entend parler de ceux qui se font payer en crypto et on a peur pour eux. Et puis on est parti souvent avec des personnes qui spéculent et on ne parle que de spéculation et il n'y a pas que ça, justement. Axel, exemple, 1 USD égale 1 $, car un vrai dollar est stocké pour le garantir. Un USD, c'est déjà 1 $. On parle plutôt du Tether, la troisième monnaie la plus importante, USDT. Un exemple de monnaie stable, USDT. La troisième plus grande crypto en valorisation, c'est le Tether, USDT. 1 $ égale 1 USDT. Donc c'est la troisième monnaie la plus importante après le Bitcoin et l'Ethereum. Il y a le Tether USDT, après il y a le BNB Binance, après le 5e c'est Cardano. Il s'agit de comprendre qu'on n'est pas là pour spéculer forcément, même si on peut gagner un petit peu de crypto pour la placer un petit peu à droite et à gauche, on peut aussi garder son argent pour pas forcément le laisser partir trop loin, quoi. Si vous en avez besoin, vous le gardez et il est là, quoi. Après, vous pouvez placer un petit peu à droite et à gauche. Il s'agit de booster son intelligence financière pour comprendre qu'on n'est plus là à faire confiance dans quelqu'un qui est là pour faire travailler votre argent, quoi. C'est pas une question d'âge. C'est pas une question d'âge. Il y a des gens de mon âge qui sont largués, même des plus jeunes que moi qui sont largués. Qui sont largués par la tech, qui sont largués par les téléphones, qui sont largués par les réseaux. C'est pas une question d'âge. C'est une question de comprendre qu'il n'y a pas que de la spéculation, qu'il y a la possibilité d'avoir différents types de monnaies. On est parti sur des monnaies d'État, que la Suède en parle, mais pas seulement. En ce moment, on a aussi la Chine, et également peut-être aussi la France. En tout cas, peut-être des monnaies étatiques reliées aussi à un salaire universel avec lequel vous pourriez acheter ça mais pas ça. Et là, ça pose problème évidemment. Mais est-ce que vous allez être d'accord pour toucher ce salaire universel, ce revenu? Nous savons ce que nous envoyons pour continuer à partager sur des lives. Et je vous remercie d'être présent jour après jour sur un direct et d'être aussi présent sur un direct qui concerne la crypto, hein. L'USDC, l'USDT, le DAI. Oui, il y en a plusieurs. De plus en plus de monnaies stables apparaissent. C'est une question de prendre le temps de comprendre. Et on est sur la bonne plateforme, on est sur un projet important, on est chez Daylight, on est avec la fondation Tron, on est avec Tron qui est une des cryptos les plus importantes. On est au niveau de son importance et de son projet et également de sa présence dans la monnaie stable la plus importante au monde, dans les cryptos. Ce sont de nouvelles monnaies. Les jeunes doivent connaître. Je ne dirais pas ça. C'est pas parce que vous êtes jeune que vous connaissez. Non. C'est pas une question d'être jeune pour connaître. C'est une question d'être à l'aise avec les cryptos. Je vois pas les jeunes plus à l'aise que les moins jeunes. Hein. Je vois pas ça comme ça. Merci Scarphone. C'est pas parce que tu as 20 ans, 25 ans, 30 ans que tu es plus à l'aise. Je vois pas ça comme ça.
ça ne concerne même pas un âge, ça concerne justement une habitude d'être à l'aise, voilà, de souhaiter comprendre ce qui se passe et de ne pas forcément écouter les mêmes infos qui vous disent ça s'écroule, c'est une arnaque, alors que quelque part, il y a des monnaies qui sont stables, d'autres qui n'en sont pas, alors qu'on n'est pas obligé de spéculer forcément pour récupérer tout de suite. On peut aussi penser au long terme avec un Bitcoin qui fait plus de 100% chaque année. Pour ceux qui s'y connaissent, même si ça chute de 90%, ils s'en moquent, ils continuent d'investir. Et puis, la récente chute qui a fait craindre à beaucoup qu'il s'agissait peut-être d'un crack, la récente chute a beaucoup plu aux baleines qui ont réinvesti avec un Bitcoin qui était à plus de 50 000, 60 000 $, qui est tombé à 30 000, à près de 50% de chute, ils ont réinvesti. Ils ont gardé leur somme initiale pour remettre de nouveau. Parce que les newbies ont vendu leur Bitcoin et les baleines ont acheté. Pour pouvoir vendre ta monnaie, il faut que d'autres achètent. J'ai fait du transfert de LBC dans une autre monnaie et parfois j'ai attendu pour vendre ce LBC. La monnaie LBC, c'est la monnaie de Odyssey. Et pour pouvoir vous récupérer soit du Bitcoin ou de l'ETH, il faut que sur votre plateforme, celle que vous avez, vous ayez la possibilité de le faire. Et parfois, il faut attendre un petit peu pour avoir justement la possibilité d'acheter, de vendre. Ça commence à bien s'ambiancer. On est le vendredi, c'est logique. Et je vais bientôt vous laisser. En tout cas, je vous remercie. On était sur Twitch, Odyssey, également sur des lives. Et je viens de vous parler d'une monnaie étatique. Et c'est que le début. On n'est pas obligé d'être justement sur... je vais vous cacher un petit peu. C'est bon, je vais vous cacher. Je vais prendre une prune, moi. Il y a du monde chez Rémi. Et ça, j'ai invité tout le monde. Je vous dis bonsoir. On se retrouve demain pour nouvelles aventures. Je pense commencer tôt demain. Et je pense être sur différents endroits. Donc je vous remercie. On pense au Toon ce soir, mais merci d'avoir bien citronné, vous les citronniers. Et je vous retrouve pour nouvelles aventures demain. Vers 10h ou 10h30, je sais pas, on va voir. Sur différentes plateformes. Pour un samedi qui pourrait durer jusqu'à plus soif, 17h, 18h, on va voir. Merci vous tous, on a parlé de monnaie étatique avec la régulation, la possibilité d'y voir plus clair, pour une démocratisation, pas forcément pour venir vous lessiver et récupérer votre argent, mais il s'agit simplement de comprendre ce qui se passe pour ne pas faire n'importe quoi et d'aller trop vite. Merci vous tous. Ce direct sera en rediffusion sur Odyssey, Réservoir Live, même si on était ce soir sur Réservoir PPS, avec pas mal de personnes qui sont abonnées à cette chaîne et avec pas mal de personnes qui viennent en direct. On était sur Twitch aussi. Merci vous tous. À demain. Et le prochain direct crypto, c'est lundi, 18h. Comme tous ces jours de la semaine où on peut se retrouver à 18h pour un live crypto. Merci vous. Et si vous voulez passer sur YouTube, j'ai une chaîne qui s'appelle Réservoir Live. Je vous mettrai bien sur Telegram. Telegram, Réservoir Live. YouTube, Réservoir Live. Avec le direct de ce soir. Merci vous. Ciao. Ouais, mais on vous voit, mais on ne vous voyait pas il y a 2 minutes. Je vous coupe, hein, merci.